On peut se poser la question, est-ce que le monde est réalité ou illusion? Tout d'abord, cette Terre existe-t-elle bien? Sommes-nous dans un rêve ou non? Sommes-nous dans la réalité ou non? Qu'est-ce que la réalité? Tout d'abord, accordons-nous un instant de réflexion par rapport aux textes qui ont été apportés par des livres anciens et qui disent que l'homme a été créé à l'image de son créateur. L'homme, dans sa vie de tous les jours, ne crée pas. Il ne peut que reproduire ce qu'il connaît ou ce qu'il a appris à connaître. Par exemple, c'est le cas de l'informatique. En informatique, si nous regardons le fonctionnement des machines, nous pouvons voir tout simplement qu'elles ont un fonctionnement similaire à notre fonctionnement. Il y a des registres, il y a des programmes, il y a du stockage de données, des informations qui permettent de mettre en mouvement tout un ensemble de processus et de programmes. Bref, finalement, dès qu'on avance dans la compréhension de l'être humain, on avance dans la mécanisation, c'est-à-dire nos machines deviennent plus performantes, nos ordinateurs arrivent même à interpréter ce que nous cherchons et ce que nous voulons. Donc on met en place des mécanismes humains sous forme d'ordinateur. C'est la robotique. C'est pour ça que certains, quand on voit des films comme Matrix, certains vont se croire prisonniers d'une matrice et dans un monde virtuel où les machines le maintiennent. Sauf que nous ne sommes pas maintenus par des machines, mais nous sommes maintenus plutôt par des entités qui viennent d'une dimension supérieure à la nôtre et la plus proche de la nôtre, qui est la dimension de l'astral. Nous sommes sur un plan terrestre, nous évoluons sur ce plan terrestre, quand nous mourrons, nous évoluons sur le plan astral. Il y a des entités qui ne sont pas incarnées ou réincarnées sur un plan terrestre, donc elles sont sur le plan astral, et comme nous sommes en liaison et en relation avec ce plan astral, eh bien, elles nous influencent dans notre vie et notre quotidien de vie. Si donc nous ne pouvons que copier ce que nous comprenons, que nous voyons, et si donc nous sommes à l'image de notre Créateur, c'est que notre Créateur est un imitateur. Si donc notre Créateur est un imitateur, il a créé la Terre, il n'a fait que copier quelque chose qu'il connaissait. Et la question à se poser est, où est l'original? Et l'autre question est, qui a créé à ce moment-là la Terre originelle? De là va découler une autre forme de notre questionnement qui sera de se dire finalement, si je suis une copie, est-ce que je suis à 100% une copie ou est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui n'est pas de la copie ou un élément particulier qui fait que je vienne d'une autre source qui, elle, est vraiment une source créatrice et pas une source imitatrice. Quand on regarde la physique quantique, cette dernière met en avant le phénomène des particules. Quand j'observe une particule, je vois son comportement. Sauf que cette particule change de comportement quand elle n'est pas observée. Donc la question sera, je vois ce que j'observe, mais ce que je n'observe pas, qu'en est-il? C'est ce que je ne vois pas. Donc je ne peux reproduire que ce que j'ai observé,
et je ne peux pas reproduire ce que je n'ai pas observé. Ce que je vois de moi, je l'ai observé. Ce que je vois de mon ego, je l'ai observé, de mon mental aussi. Mais ce que je vois de mon esprit, je ne le vois pas parce que je ne l'ai pas observé. C'est donc quelle est la partie de moi qui n'a pas été observée et que je ne connais pas. Est-ce que cette partie de moi est cette partie qui justement a été créée et non pas copiée? C'est intéressant, à plus d'un point d'ailleurs. Cela signifie que quand je dis je suis, je ne sais pas ce que je suis. Donc je suis est limitateur, c'est-à-dire réducteur de ma personne. Je ne suis pas qu'un corps de carbone, je ne suis pas qu'un mental, je ne suis pas qu'un ego, je ne suis pas qu'une âme qui recueille toute une information dont je n'ai pas besoin pour expérimenter cette vie, donc qui est une zone de stockage dans un autre espace dimensionnel. Je ne suis pas qu'une âme. Savoir si je suis un esprit, je ne sais pas véritablement ce que c'est. L'esprit n'est pas contenu dans le corps physique, il n'est pas dans la dimension terrestre. Quand on parle d'une maladie psychique, on parle d'une maladie mentale, mais on ne va pas parler d'une maladie de l'esprit. Donc l'esprit n'est pas dans cet espace dimensionnel. Donc il me reste, pour analyser la situation, mon mental. Mon ego est plutôt dans l'instant, il est plutôt narcissique, tourné vers lui-même, il met en forme et il transforme tout ce qui est émotionnel. Et donc, d'ailleurs, il empêche de cela le mental d'aller beaucoup plus loin dans son analyse, étant donné que les états émotionnels, parfois et bien souvent, prennent le dessus sur la partie analytique. Donc, le mental ne peut analyser que ce qu'il voit, ce qui est devant lui, mais rien de ce qui est derrière lui. S'il ne voit pas quelque chose, il rentre dans l'ordre de la croyance. Et la croyance, c'est l'ordre des émotions, c'est ce que l'ego est en capacité de mener, mais pas le mental. Le mental, lui, est plutôt froid, il est plutôt dans la réflexion, dans la connaissance. Il est celui qui dit « je dois toucher ou je dois voir pour dire que ça existe ». À partir du moment où des canaux sont ouverts et qu'une perception de l'astral se fait, le mental peut à ce moment-là avoir une analyse de ce qu'il a pu ressentir, de ce qu'il a pu voir, avec des sens qui ne sont pas des sens physiques. Donc là, il est obligé de mettre en avant des sens dont il n'avait pas véritablement une connaissance. Donc le mental n'est pas dans la foi. C'est l'ego qui est dans la foi. C'est l'ego qui se fait berner, qui est dans l'illusion de ce qu'on lui transmet. Le mental, lui, il est dans la réalité de ce qui est. Et quand cette réalité commence à vaciller, à partir de ce moment-là, il est compliqué pour le mental de se réajuster dans la réalité. C'est donc là où il a besoin d'une aide. Sans aide, il ne peut pas réajuster sa position. Il est en proie à tout ce que l'astral transmet et qui passe par l'ego. Il est en proie des émotions qui régissent le corps. Il est en proie à des extases ou des peurs qui ne le font plus avancer. Parce qu'une extase, c'est un aboutissement de quelque chose. Quand j'ai une extase, je suis prise dans des émotions tellement élevées en termes de vibration que mon corps va se paralyser parce qu'il ne peut pas les soutenir. Donc c'est la partie de mon ego qui, lui,
va être subjugué par l'extase et cette extase va bloquer tout ce qui est du mental, du savoir, de la réflexion, de l'intellect. Et c'est vrai que pour évoluer, le mental doit sortir de ces impasses-là. Mais l'extase n'est pas une sortie de l'impasse. L'extase, c'est un moment où il n'y a plus rien, si ce n'est l'ensemble de la paralysie et de ce ressenti vibratoire extraordinaire. Il n'y a pas création dans l'extase, il y a suspension de vie. C'est important. Il n'y a pas création dans l'extase, il y a suspension de vie. C'est pourquoi on ne peut pas rester dans l'extase, parce qu'aucune évolution n'est possible. C'est pareil pour l'effet totalement contraire, la peur extrême. On dit la peur paralyse au même titre que l'extase paralyse. La peur est une suspension de vie, elle aussi. Alors comment partir, retrouver notre lien avec la source, avec la terre originelle, celle qui n'est pas une copie? On peut observer le mensonge, on peut observer l'illusion, on peut observer ses pensées et faire en sorte qu'elles ne soient pas influencées par le monde de l'astral, par certaines beautés de l'astral, mais aussi par l'ombre pour ceux qui préfèrent l'ombre. On peut faire cela, mais on ne peut pas aller plus loin, parce qu'on ne peut pas aller créer ou aller vers ce qui est inconnu à notre regard. On ne peut rester que dans la limite de la connaissance que nous avons ou que nous avons rangée à travers des siècles, à travers des vies ou à travers des expériences aussi variées les unes que les autres. Et même si nous avons une conscience collective et que nous engrangeons toutes les expériences de la conscience collective et leur connaissance, on ne peut pas aller plus loin. On est fermé dans ce monde. Alors pour aller plus loin, il faut une aide. Mais pas une aide qui provienne de l'astral, pas une aide qui provienne de la terre, une aide qui, elle, nous tirera vers le haut parce qu'elle sait comment est le monde, comment est l'univers. Elle a ce savoir que nous n'avons pas. Parce que nous pouvons avoir la connaissance de ce que nous observons ou expérimentons, mais nous n'avons pas la connaissance de ce qui est derrière nous, que nous ne voyons pas et que nous n'expérimentons pas. Ça, c'est important. Et c'est la physique quantique qui nous le montre. Quand elle nous a montré qu'une particule changeait de forme quand elle était observée. Si la particule change de forme quand elle est observée, c'est donc que nous pouvons changer de forme. C'est donc quand nous sommes observés, c'est donc que non observés, nous ne sommes pas de cette forme. C'est donc que la forme que nous croyons avoir n'est pas dans la non-observation. Elle ne participe qu'à l'observation, mais pas à la non-observation ou à l'absence de sorte d'observation. C'est génial ce qui m'arrive dans la tête. Incroyable.